Hey, coucou, j'espère que ça va. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo. Si vous entendez des bruits de pas et des ronflements, c'est Paupiette. Viens, Paupiette, regardez-le. Aujourd'hui, nous allons parler de ne pas manger des animaux. Parce que, pourquoi il ne faut pas vous manger les animaux? Ali, Paupiette, dis-moi. Mais parce que vous avez des petits cœurs. Parce que si on mange les animaux, on enlève des papas et des mamans et des enfants et de la souffrance et de la tristesse. Alors je me joins à Paupiette pour vous parler de végétarisme parce que les animaux ont des émotions, les animaux souffrent et les animaux ont besoin qu'on prenne soin d'eux. Si tu aimes ton chat, ton chien, ton petit poney, oui, certaines personnes ont des petits poneys, ne jugeons pas. Alors moi, ça fait 6 ans que je suis végétarienne, en gros, quand ma fille est née. Alors j'ai 2 enfants, mais quand ma deuxième est née, en fait, c'était pour être honnête avec moi-même et pouvoir me regarder en face. Je me suis dit, bah en fait, j'ai fait des enfants, je veux évidemment qu'ils aient un avenir, donc je dois arrêter de manger des animaux parce que ça pollue énormément. Je vous laisserai aller voir les chiffres qui sont incroyables. L'élevage intensif pollue et puis on en vient à bouffer de la merde et ça, c'est absolument anormal. Je pense que si quelqu'un a vraiment envie de manger de la viande, il faut aller soit chasser à l'arc dans une forêt tout nu pour faire les choses correctement et voir dans les yeux de l'animal la peur et tout ça. Et là, ok, tu pourras bouffer ta viande et là, ok, tu pourras te dire, bon bah, oui, j'ai bouffé ma viande, mais j'ai tout donné pour le faire et je suis courageux et j'ai assez de couilles pour tuer mon animal en fait. En revanche, aller acheter son petit animal déjà mort à la boucherie, je trouve que c'est d'une hypocrisie incroyable. Alors vous allez me dire, bah toi tu vas pas arracher tes légumes. Bah en fait si. Qu'est-ce qu'on dit, Paupiette, aux gens qui parlent du cri de la carotte? Tu es pénible, tu arrêtes maintenant. En fait, je suis la seule végétarienne avec mon fils dans la famille. Je respecte tout à fait la vie des autres, mais je pense qu'il est important pour notre futur, pour notre avenir, mais également pour la souffrance animale de passer à une alimentation consciente et raisonnée, comme en fait tout ce qu'il faut faire dans cette vie, que ce soit au niveau du visage, pour utiliser des produits qui sont bons pour la peau et bons pour la planète, parce que tout ce qui se déverse de ta peau, de tes cheveux, tous les produits siliconés, blablabla, vont dans l'eau, puis ensuite vont dans les légumes, puis ensuite bah, on bouffe ces légumes, donc c'est-à-dire que tout est un cycle, c'est-à-dire que même ton pipi il est rebu, tu vois. Donc si tu mets des trucs dégueulasses dans ton pipi, des médocs dégueulasses et tout ça, vous allez me dire à chaque fois, et comment il faut des gens qui peuvent pas faire autrement que de prendre des médicaments? Et bah ces gens-là ne font pas autrement, ils prennent des médicaments, en fait, il faut arrêter de voir tout noir ou tout blanc. Vous allez me dire, ouais mais toi tu fais des vidéos sur YouTube, ça pollue, tu regardes Netflix, ça pollue. Je ne suis pas parfaite et je n'ai jamais dit que je l'étais. Quelques conseils pour passer au végétarisme, c'est de ne surtout pas vouloir remplacer la viande ou le poisson. Faut pas vouloir remplacer les choses, ça ne marchera pas. Vous allez essayer du tofu et trouver ça dégueulasse. Vous allez essayer plein de choses que vous allez trouver dégueulasses et dire ah bah non c'est pas pour moi. Quand on commence à être végétarien, ce qui est assez cool à faire, ou flexitarien, ou n'importe quel mot que vous inventerez, c'est des brunchs. C'est-à-dire que par exemple tu peux faire un petit houmous, une petite tapenade, tu peux faire des petites pommes de terre rôties, une petite salade genre carottes, choux rouges, tu peux faire un petit bouillon. Tu sais, un petit bouillon, c'est bon les petits bouillons de légumes, tu mets du bouillon de légumes que tu as fait avant avec des épluchures que tu peux mettre ensuite, tu sais, tu mets des épluchures dans un bocal, enfin dans une casserole, tu les fais cuire avec un peu de sel et ensuite tu les mets dans un glaçon. Dans un bac à glaçons, comme ça tu peux le ressortir, faire un petit bouillon de légumes que tu auras fait toi-même avec tes épluchures, c'est assez cool. Dedans tu peux mettre des petites patates, du petit chou, des petites carottes, tu peux mettre également des petits haricots. Ce qu'il est possible aussi de faire, et ce que je trouve assez cool, c'est de faire des Buddha bowls. Vous savez, ces Buddha bowls, vous allez sur Pinterest, vous en trouverez plein, c'est de faire des petits mélanges. Par exemple, tu mets un peu de quinoa, un petit peu d'avocat si c'est la saison et que ça vient de France, tu peux mettre un petit peu de patates douces rôties, tu peux mettre un petit peu, par exemple, je sais pas, des épinards, tu peux mettre un petit œuf si tu manges des œufs. Ce que j'aime vachement aussi, c'est les couscous végétariens, les chili végétariens, les risottos. Vous allez voir, enfin, j'ai un article sur mon blog que je vous mets en barre d'infos qui recense un petit peu tout ce que j'aime manger en végétarien. Là, il y a les lasagnes végétariennes, enfin voilà, franchement, il faut arrêter de vouloir remplacer la viande parce qu'en fait ça va être une obsession et vous allez avoir l'impression de ne pas avoir assez à manger, ce qui est faux en fait, parce qu'avec des légumes, des légumineuses, on mange tellement de choses. Par exemple, je sais pas si vous avez déjà goûté des dalles de lentilles chez l'Indien, c'est hyper bon. Moi par exemple, dans mes soupes, je mets toujours un peu de lentilles, ça fait des protéines, c'est assez cool. Les choses aussi que j'utilise énormément, c'est les graines. Alors moi, j'en mets absolument partout, j'ai des graines de tournesol. Alors l'idée étant évidemment qu'on prenne en compte le territoire sur lequel on habite et donc on mange local et de saison. Donc des graines de tournesol, des noisettes, des noix, tout ça on en trouve en France. Ensuite vous pouvez avoir des amandes, alors faites attention à ne pas prendre celles de Californie, il faut vraiment faire attention à la provenance des choses.
quitte à pas forcément toujours prendre des trucs bio. Si par exemple il y a un bio d'Espagne et un pas bio de France, bah prenez le pas bio de France. Enfin voilà, il y a toujours des trucs comme ça où on sait pas quoi faire, nan. Personnellement, je pense que se dire que tes amandes ont plus voyagé que toi et qu'ils ont une empreinte carbone de bâtard, bah en fait ça fait chier quoi. Donc je pense qu'il faut penser autrement, faut pas se casser la tête, faut pas se prendre la tête, faut pas se faire chier parce qu'en fait ça va juste faire l'inverse de ce qu'on veut, c'est-à-dire nous dire ah c'est trop horrible, c'est trop difficile, je laisse tomber, c'est trop de la merde. Non en fait, il faut simplifier les choses. Par exemple, il y a des burgers qui sont pas hyper... voilà, les compos sont pas folles, mais ça s'appelle Beyond Meat. C'est une sorte de pâte fait avec plein de trucs qui est très bon. C'est le seul truc bon, je trouve, qu'on peut mettre dans les burgers, dans les trucs industriels à manger. Mais sinon, le reste du temps, ne cherchez pas à acheter de l'industriel pour remplacer quelque chose que vous n'avez plus, parce que du coup, ça n'a aucun sens. Si vous achetez des trucs emballés, suremballés, du soja, du truc, du machin, en fait, bah ça va... L'un dans l'autre, c'est toujours mieux que de manger de la viande parce qu'il n'y a pas de souffrance animale et il y a moins de pollution, mais faut être raisonnable. Et moi, par exemple, je mange du tofu peut-être une fois par semaine, quelque chose comme ça. Faut avoir une pensée holistique, c'est-à-dire que tu penses à ce qu'il y a eu avant toi et après toi, comme quand t'achètes du chocolat. Essaye d'acheter du chocolat qui n'a pas été ramassé par un enfant de 2 ans. C'est ce truc-là qu'on doit absolument remettre en place dans nos vies. On doit avoir de la conscience du début à la fin. Ça me fait marrer parce que j'adore la sphère... spirituels qui vont plonger nus dans la mer le soir de pleine lune pour remercier Gaïa, mais qui bouffent de la merde sous vide et qui utilisent des produits de merde pour leur corps, du petit Marseillais, du Yves Rocher. Ce n'est pas logique. Nous devons amener de la conscience et pas de la perfection. Attention, on a le droit d'avoir des défauts, j'en ai 1 million. Évidemment, le combo céréales légumineuses, genre lentilles, riz, c'est bien. Ça constipe un peu, donc faut pas non plus en manger tous les jours. Sinon, en termes de carence et tout ça, je n'en ai pas. Ça fait 6 ans, je fais des analyses, tout ça. Mais quand j'ai mes règles, et je le faisais déjà quand j'étais omnivore, parce que c'était mon médecin qui m'avait dit de le faire, quand j'ai mes règles, une semaine avant, je me complémente en fer, ou alors je mange des aliments riches en fer. Ensuite, moi, je me supplémente en B12. Alors, la vitamine B12, c'est censé être une vitamine qui est présente dans la nature, une sorte de minéral. En fait, les animaux eux-mêmes sont supplémentés en B12, ce qui fait que quand tu manges de la chair animale, tu as de la B12. C'est à vérifier, je ne suis pas scientifique et je n'ai pas creusé de ouf. Également, faites attention à ne pas boire juste après le repas, 1 heure, 2 heures, je crois, après le repas, m'avait dit le pharmacien, du thé ou du café juste après le repas, parce qu'en fait, ça annule le fer, donc le fer n'est pas assimilé dans le corps, donc ça revient à niquer tout ce que tu as fait. C'est moche. C'est très moche.